Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2021. Oui, c'est dur à dire, mais on est en 2021, enfin on va être. J'espère que vous avez la forme. On va regarder ici une lecture intuitive avec le tarot, une lecture assez psychologique, je l'avoue. Et nous y verrons ici avec Dizzy Oracle tous les domaines de vie. Financier, professionnel, nous aurons également la famille ici, les énergies extérieures, les surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et le domaine amical. Sur une seconde partie du tirage, on va regarder le domaine amoureux avec le line of love et le tarot également pour vous amis Bélier. Alors, que se passe-t-il? Je rigole parce que j'ai failli dire que se passe-t-il pour vous? Vous avez la tendance du 6 de bâton. Ici, c'est très bien parce que c'est l'idée de vous battre pour quelque chose, d'avoir le succès, d'avoir la victoire. C'est également une forme de notoriété, une forme de reconnaissance pour vous. C'est l'idée d'élévation finalement. Donc la tendance peut-être aspire à faire des efforts, mais il y aura de la reconnaissance et du succès dans l'air sur un point de vue émotionnel, peut-être par rapport à quelqu'un de cœur. On verra également que quelque chose pourrait s'arranger, même s'il y a une friction à un moment donné, je parle bien sûr pour vous, les gens qui sont en couple, ça peut être l'amitié également ou quelqu'un avec la famille, hein, parce que moi je vais y voir quand même une dispute, mais ça va pouvoir se désamorcer après. Votre objectif, c'est le 9 de bâton. C'est l'idée ici que vous puissiez mettre certaines limites, certaines barrières à ce que vous ne voulez plus, à ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie, justement ce qui n'a plus besoin d'être subi, hein, parce que parfois on subit, on se dit rebolote, c'est encore une fois la même chose, alors que non, vous comprenez les choses, vous avez évolué et ça va changer la donne en fait, hein, par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il est question ici de s'imposer et de dire stop à quelque chose. Sans doute que c'est un sentimental, un relationnel qui ressort ici avec cette carte-là. Donc vous vous affirmez, vous vous imposez, c'est très bien. Ce qui va vous donner du charme au niveau émotionnel. Ce chevalier de coupe ici, il vous donne ce quelque chose que d'autres n'ont pas. Quelque chose de charmant, de séduisant, de séducteur ou séductrice. Il y a quelque chose qui devient un petit peu irrésistible dans votre façon de faire. Vous allez me dire, mais de quoi elle parle? Je sais pas, mais je vous le dis, je le sens comme ça. Parce que parfois, on a une énergie que d'autres n'ont pas. Donc ça va attirer certaines choses. Et puis, c'est également l'idée que s'il y a une friction par rapport au domaine sentimental, voilà, la personne, elle vous aime tellement qu'il n'y a pas l'idée de séparation. En tout cas, moi, je le sens pas comme ça. Le chevalier de coupe, je mets toujours ce mot irrésistible dessus. C'est que vous avez des choses en tête et que vraiment, s'il y a l'idée de vibrer, d'être attiré pour mettre en action, pour mettre vraiment carte sur table, quelque chose que vous voulez, quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, ça peut être une activité, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de matériel, c'est tout à fait possible. Et on voit que il y a vraiment du mouvement et vous allez vers ce qui est beau et ce qui est bon pour vous. Inconsciemment, on a ce 2 de bâton ici qui nous dit que vous êtes aiguillé, appuyé. Donc ça peut être peut-être par un aspect thérapeutique pour certaines personnes. Et ce 2 de bâton, c'est également se sent appuyé de par notre confiance, alors je dis nous, mais c'est vous, je suis pas du tout le Bélier, de par votre confiance, votre bagage d'expérience, ça peut être également une personne qui vous aide ici à cheminer, à avancer. Inconsciemment, vous savez que vous avez encore du chemin à faire, il y a une décision qui est prise, il va falloir faire des efforts pour arriver à cette notion ici d'épanouissement. Je pense que tout de même, on aura une petite bride sur les éléments extérieurs avec des conflits, des frictions, des choses à arranger. Mais ce qui va vous aider, c'est votre bon cœur ici, votre ouverture, votre émotionnel. L'idée d'ouvrir les bras, je mélange les mots. L'idée de rester aimante ou aimant,
Voilà, je pense que vous voulez regarder le verre plutôt plein que vide avec cette personne ou cette situation et que derrière cette reine de coupe, il y a vraiment un trop-plein d'amour. Et c'est ça qui va vous aider à temporiser et apaiser certaines tensions ici. On va vous dire également... Alors, qu'est-ce que je raconte? Je vous ai dit, dans les énergies extérieures, il y avait des conflits. Donc ça, c'est bon. Ce qu'il faudra travailler, c'est un deuil. C'est un deuil de quelque chose. Ça peut être, je n'ai pas réussi à avoir tout ce que je voulais. Tout ne s'est pas passé exactement comme je le souhaitais. J'ai du mal à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour d'autres. Hein. Et en même temps, je dirais de façon plus droite et concise, c'est vous voulez lâcher le passé et vous voulez regarder l'avenir. Et il y a peut-être du mal à lâcher quelque chose. Parfois on se retient, on se dit je connais donc je retiens. Ça c'est un petit peu le but de l'inconscient. Bien, on voit que consciemment, je reviens. Alors excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, je ne sais plus où j'étais arrêtée et je m'en excuse. Si je reprends cette carte-là, ce 6 d'épée, il nous dit on veut aller vers quelque chose de plus cool pour nous, quelque chose de mieux. Et parfois, c'est dur parce qu'on se rattache au passé, on se rattache à certaines choses. Je pense qu'il y a de l'amour à partager, il y a de l'amour avec vous-même qui va vous permettre ici de franchir un pas, voilà, comme un nouvel élan. Et d'ailleurs, vous allez voir justement qu'avec ce 6 de bâton, vous allez dans la bonne direction. Et il y aura même de la reconnaissance autour de vous. On retrouve ici l'état d'esprit, votre état d'esprit, ami Bélier, de la fin de ce mois de janvier, le 8 de denier, où on peut parler de formation, de s'instruire, de s'informer par rapport à quelque chose. Et c'est également cette idée d'essayer de comprendre. Donc moi, je vais parler uniquement de vous, là. C'est comme s'il y avait l'idée d'une introspection, l'idée d'un travail sur soi-même pour se comprendre, parce que vous passez une porte, vous passez un palier. Voilà ce que je pouvais dire avec le tarot. Avec Dizzy Oracle, pour la coupe, on a eu ici la faux, l'anneau. On pourrait parler d'une séparation pour certaines personnes, d'une distance en tout cas. On va retrouver cette notion de discussion qui sont un petit peu tranchantes, tranchées. On peut parler également de négociations qui sont discutées, qui sont tranchées favorablement, puisqu'on aura tout de même cette clé sur un point de vue financier, même s'il y aura certains blocages et doutes, il y a bien quelque chose qui est décidé. Alors, on va commencer justement par le domaine financier et professionnel. On va nous dire ici qu'il peut y avoir une ouverture avec la clé sur le domaine financier, avec cette notion de solution, de succès, de victoire, mais qu'en contrepartie, ça peut tout de même ici engendrer quelque chose à payer, ou peut-être l'idée d'une surprise qui ne vous réjouit pas totalement par rapport à un renouveau. Je prends l'exemple ici d'un achat, je prends vraiment un truc au hasard, hein, vous l'adaptez. Vous avez fait un crédit sur 12 mois pour une cuisine et vous vous rendez compte qu'il y a des petites surprises qui ne sont pas forcément sympathiques parce que on avait oublié ça ou le cuisiniste avait oublié telle ou telle chose. Donc voilà, pour moi il y a un effet de surprise, mais on reste sur cette note positive ici il y a une ouverture, il y a des solutions, donc nous avons un oui. D'ailleurs, ça va toucher les personnes assermentées et ça va engendrer du mouvement. Voilà, mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose à revoir. Comme s'il pouvait y avoir une déception finalement d'un organisme sur quelqu'un qui aurait mal fait son travail. Ça me parle vraiment de ça. Par rapport aux professionnels, là c'est plutôt l'idée qu'il y a le succès pour vous, les béliers, mais il peut y avoir quand même l'idée de méfiance par rapport à quelqu'un. Je vais le retrouver ici avec le renard et également avec ces deux cartes-là, parce que je vais avoir cette idée que par rapport à un renouveau, une activité, un projet, quelque chose de ce style-là, il y a quelqu'un qui peut un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, dans les roues. Et c'est pour ça que vous vouliez imposer vos limites. Donc voilà. Alors, voilà. Sur le domaine de l'environnement, ça peut être les amis. Ça peut
Ça peut être les amis, ça peut être la famille. Si je parle d'amitié, c'est que nous avons le chien ici. Je pense que vous allez vouloir faire preuve de discernement, vraiment d'un côté raisonné de la chose, par rapport à une personne de votre entourage. Oui, ça va être familial, mais amical également. S'il y a quelque chose qui vous crée une forme de stress, il se pourrait qu'il y ait de la distance à un moment donné, peut-être pour vous préserver, vous protéger, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un choix de votre part, et ça sera sans doute le choix le plus intelligent. On voit ici que ça va vous permettre ici, sans doute, de vous sécuriser au niveau émotionnel. En additionnant de toute façon ces trois cartes-là, je vais obtenir la clé. Donc même s'il y a quelque chose qui est désagréable à un moment donné, cette clé va réouvrir l'harmonie de la relation, va trouver des solutions, on va pouvoir mettre en lumière ce qui dérangeait par rapport à cette amitié, par rapport à cette famille, et même si on a fait preuve de vigilance ou de méfiance, à moins qu'il y ait un souci qui vous tracassait, et on voit que vous allez retrouver des émotions positives ici. Des surprises, pour moi, elles sont favorables parce qu'elles sont en lien avec quelqu'un de la famille, mais c'est également en lien avec quelque chose qui vous touche profondément. Vous avez besoin de sécurité par rapport à vos émotions, ok, on voit qu'il y a un effort et surtout une petite étape à passer à un moment donné, peut-être au niveau de la pleine lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va retomber cette pleine lune, mais à partir de là, vous allez pouvoir retrouver une certaine grandeur. Et là, le mot qui me vient, c'est encore notoriété. Et pourtant, vous pourriez vous dire, mais au vu de ce qu'elle dit, Irène, on met des limites, on a un nouveau départ, mais on n'ose pas partir. Oui, mais vous allez quand même partir. Et il y a quand même du mouvement par rapport à une relation, dans le but de vous retrouver, dans le but de réharmoniser cette relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Ce qui est positif dans les surprises ici, c'est de voir que vous allez faire les efforts émotionnels pour justement vous sécuriser. Vous allez mettre en lumière ce qui vous dérange émotionnellement et ce qui va en résulter, c'est une grandeur au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui grandit. Voilà, ça me parle vraiment de ça. Même s'il y a des changements d'humeur, c'est un petit cap à passer pour se retrouver. Au niveau de l'amitié ici, comme je vous l'ai dit, le renard sait faire preuve d'intelligence. J'aurais pu parler de méfiance, de ruse, mais ce n'est pas le cas en fait. Peut-être que vous observez une personne de votre entourage amical en vous posant des questions, mais c'est plutôt cette notion qu'il y ait un changement dans les rapports, qu'il y ait un changement également dans la façon de se comporter et que malgré tout ça, vous allez retrouver une certaine stabilité. Pour certains béliers, certains de vos amis, alors peut-être un, peut-être pas du tout, il y a quelqu'un qui est en lien avec un spécialiste pour la santé. Voilà, ça me parle de ça. Alors, si je prends mon tirage en 9 cartes, on va avoir ici une réjouissance au niveau des émotions par rapport à quelqu'un de cœur ou de la famille, même s'il y a eu un petit goût de stress, un petit goût d'amertume, voire une longueur de choses, une longueur d'attente pour retrouver une certaine harmonie. Cette harmonie, vous allez la retrouver. Pourquoi? Parce qu'au centre de votre jeu, c'est le vaisseau. Donc il y a du mouvement, mais il y a également cette notion de profondeur au niveau des émotions qui vont devoir être travaillées. On le voit ici avec les souris. Et je pense que c'est comme s'il allait y avoir une remise à niveau relationnel ou sentimental. Voilà, s'il y a une personne de cœur qui s'est éloignée, que cela vous chagrinait, on voit très bien la chose ici se stabiliser. Alors, le renard le cœur pourrait nous parler de petits mensonges, attention à certaines duperies pour certaines personnes qui pourraient se reconnaître. Et on voit qu'il y a une multiplicité au niveau du cœur, on le retrouve également ici avec une tierce personne. Donc là, je vais m'adresser à un minime pourcentage des béliers. Il y a un adultère dans les parages, d'où la séparation. Voilà. D'ailleurs, on va passer au domaine sentimental. Alors... le Line of Love, lui, va nous dire... Alors, je fais un petit peu de place. Alors, on a cette notion de joie.
On va voir de quoi cette carte est accompagnée, de quoi cette énergie est accompagnée pour les béliers en couple et les béliers célibataires pour le mois de janvier 2021. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire ici? La trahison. Alors, la trahison, oui, j'en ai parlé. Certaines personnes la prendront ou sont déjà au courant. Et pour d'autres, ça sera l'idée de déception par rapport à quelque chose. Et on va retrouver ici la colère. Bon, oui, voilà, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. Je sais pas, je pense que vous aviez eu un beau mois l'année dernière, le mois dernier. Mais là, il y a cette notion quand même de quelque chose à régler. Il est clair ici qu'il y ait un départ pour certains béliers. Voilà. Pour les célibataires, la joie, c'est l'idée de partage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans une rencontre, mais ça n'ira guère plus loin ici. Pourquoi? Parce que vous partez, même si c'est dur. Vous êtes attaché à cette personne-là, elle vous a dragué, elle était peut-être charismatique, etc. Il y avait du charme, de la séduction, mais vous devez peut-être peaufiner vos recherches dans l'espoir de tomber vraiment sur une personne qui puisse vous correspondre davantage. Donc on tombe un petit peu de haut ici et on souhaite se protéger. Il peut y avoir ici une déception, moi je pense, parce que pour les béliers en couple, ce qui ressort, alors ça ne sera pas tout le mois en entier, mais il y a des tensions qui vont ici vous prendre la tête. Et on l'a vu dans les énergies extérieures, 5 de bâton avec le tarot doré, il y a quelque chose qui prend la tête et qui crée une forme de déception. Votre état d'esprit au début, c'est l'ouverture. L'ouverture à fond, être dans le partage, et d'ailleurs ça se voit avec cette notion de joie. Donc sur le premier tiers du mois, pour moi tout va bien. On est en pleine capacité d'échanger, de partager. Vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Il y a cette sécurité, on se sent bien, on se sent stable dans le couple, on se sent stable dans nos baskets. Et il y a l'idée vraiment de surprise, d'ouverture pour les célibataires, d'où la joie. En face de vous, la personne va avoir également l'idée de gratitude, d'être bien à sa place. Donc pour moi, sur le premier tiers, ici, c'est très favorable, sentimentalement parlant. On est un petit peu dans l'osmose, dans l'extase, tout va bien, etc. On profite, voilà. C'est une personne monsieur ou madame, qui peut se sentir bien au niveau émotionnel également. Et on voit qu'il y a une corrélation finalement entre sa pensée à lui ou à elle et vos comportements à vous. L'objectif de tous deux, c'est ici, attention, j'en ai parlé tout à l'heure, la ruse. Alors, pour les célibataires, faites attention. Moi, j'ai quand même l'idée de prudence ici. Ne tombez pas cœur et âme perdue dans les bras de l'autre. Vérifiez, observez, voilà le message que je reçois pour vous. Vous me direz si ça vous parle peut-être à la fin de janvier. Pour les couples ici, l'objectif c'est de chasser tout ce qui est ambigu, que ce soit un comportement, une pensée, un ressenti. Si c'est ici un objectif, c'est dans le but que ce soit arrangé, amélioré. Peut-être des non-dits, des choses qui ne sont pas encore arrangées dans la relation. Pour d'autres, les triangulaires ou ceux qui subissent ou qui créent un adultère, eh bien peut-être c'est d'arranger cela. Voilà, de mettre les choses au clair. Ce qu'il faudra travailler dans la relation, c'est de faire part ici de sa confiance, de son expérience pour être le plus stable possible, pour retrouver une certaine harmonie. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous déçoit. Soit c'est vous qui décevez l'autre, ou soit c'est l'autre qui vous déçoit. Et pourtant, vous étiez bien parti, célibataire, également couple. Oui, il y a quelque chose à travailler. Et pour travailler ça, il faudra justement ne pas se fermer et ne pas être têtu non plus. Ne pas croire qu'on a tout à fait raison et que l'autre a tort. C'est se reposer sur les mœurs, sur les expériences, sur des choses qui sont plausibles, logiques, pragmatiques. Ça me parle vraiment de ça. Parce qu'on aspire ici à la stabilité et à un moment donné, elle est un petit peu malmenée. Ce qui va vous aider, c'est de vous mettre dans un mode routine. C'est bizarre à dire.
Si je prends ici cette carte pour les célibataires, c'est ne pas vous emballer. Ok, il y a une forme de lassitude, la personne en face de vous, elle peut vous décevoir ou c'est pas trop ça. Mettez-vous en mode, bah voilà, j'attends, j'observe et je verrai bien. Parce que peut-être qu'avec cette carte-là, on vous invite à ne pas couper de suite. Si la personne, elle vaut quand même la peine. Pour les couples ici, c'est de se sécuriser dans ce qui est déjà, parce qu'on a un 4, hein, donc 4 bâtons, c'est 4 coupes, hein, de se sécuriser émotionnellement. Voilà, pour moi, de mettre les choses carte sur table et de voir ce qu'on peut faire par rapport au temps, par rapport à nos objectifs ici. Il y a quelque chose qui nous déroute, on essaye de mettre au clair, il faut se servir de l'expérience, de quelque chose qui est logique et de se sécuriser émotionnellement. Et ça, c'est un atout de votre côté parce que ça vous sera vraiment favorable pour retrouver une certaine harmonie, malgré ce sentiment de colère. L'état d'esprit à la fin de vous, c'est le diable. Ben dis donc, hein, vous avez un tirage fort. C'est énorme. Vous avez un tirage fort et je ne pouvais pas le contourner celui-là parce que on voit qu'il y a certaines tensions malgré tout, qu'il y a l'envie de changer quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous retient. Donc vous me direz si ça vous parle. Le diable, c'est la passion pour certaines personnes. Puisqu'on va parler d'amour, on va parler de passion. Pour les célibataires, c'est ouais, peut-être que il ou elle m'a déçu, et peut-être que il ou elle est entre deux, mais malgré tout, il y a quelque chose qui m'attire. Pour d'autres célibataires, ou même pour certains couples, c'est la manipulation. Parce que, voilà, cette épée, diable, manipulation. Il y a quelqu'un qui n'est pas très net dans la relation. Et on l'a vu même avec le Dizzy, le Normand, il y avait la multiplicité au niveau du cœur. Donc il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Voilà, c'est soit vous, c'est soit l'autre personne. De toute façon, je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger, je m'en fiche complètement. Au contraire, moi je suis là pour vous aider à apporter des messages. On voit que j'ai pas l'impression que ça dérange plus que ça pour ceux qui grugent un petit peu, ceux qui sont un petit peu malhonnêtes, parce que le 7 d'épée, c'est la carte de la malhonnêteté. On voit qu'il peut y avoir des conflits, mais il n'y a pas vraiment envie de partir ou de lâcher une personne. Donc à voir dans le temps. Pour les couples ici qui sont vraiment corrects, on va dire, hein, fidèles, il y a pour moi l'envie de mettre en lumière quelque chose qui est ambigu, où oui, vous allez vous servir de votre expérience, vous allez vous sécuriser, mais ça peut générer quand même une forme de pression. C'est quelque chose qui peut vous prendre la tête. Voilà, ça me parle vraiment de ça, amis Bélier, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois de janvier, même si mes mots ont pu être durs. Tout n'est pas tout le temps rose, on n'est pas au monde des bisounours. Et ça, c'était un petit peu dur. Votre tirage, je l'avoue, c'est comme ça. Je prends le risque de le mettre en ligne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.